Et voilà, bonjour à tous. Nous sommes à Saint-Brieuc, enfin. Et honnêtement, ça me fait super plaisir de revoir mon bateau. Même si je m'étais habitué au confort et au luxe du bateau de location qu'on avait pour nos vacances à l'île de Wight. Là, on a le nôtre. Je suis franchement content. Donc là, aujourd'hui, on va faire l'anti-fouling et on va finir de poncer la coque. Et on va aussi retirer le joint de kip pour en mettre un neuf. J'ai pris aussi conscience que mes instruments de bord électroniques sont complètement nuls. Ça faisait pas partie de l'investissement à la base, mais on va devoir investir. Le GPS qu'on avait sur l'autre bateau était vraiment génial. Là, je me retrouve avec un GPS tout pérave qui sert à rien. Bof. Et aujourd'hui, on a un petit nouveau qui nous rejoint dans l'équipe. Hey. Voilà. C'est Pouco. Ouais, je sais, il a un nom de merde, mais c'est comme ça. On peut pas tout avoir, hein. Que des jaloux, comme il dit. Donc là, en attendant notre contact ici, donc notre cher Thierry, on va aller boire un café et on espère qu'il nous rejoindra là-bas, comme ça on pourra boire un café ensemble. Et ben voilà, les travaux ont commencé. On a nos chers frangins qui bossent sur le bateau. Là, ils sont en train de poncer le reste à poncer. Et évidemment, on est en train aussi d'enlever le joint de quille. Alors Pouco, c'est comment? Sur ta mère. Ah, je pense que tu y arriveras avant ce soir. Demain, c'est pas mal. Donc vous voyez, le but c'est d'obtenir ce petit liseré blanc là. Comme ça, on va bien le creuser et une fois qu'il sera creusé, on pourra appliquer le nouveau joint de quille. Donc là, on va aller retrouver Valak et Odin qui sont en train de nous poncer le reste du bateau. Comment ça se passe? Ah, c'est malin. C'est marrant? Non, c'est une blague. Mais là c'est propre, hein. Là on pourrait lécher tellement c'est lisse. C'est dur avec le max. Et toi Odin, ça se passe comment? C'est fatigant, douleur au niveau du dos, mais on s'amuse quand même. Donc vous voyez, on a démonté le safran qui est posé par terre. Donc on va finir de le poncer pour ensuite poser l'anti-fouling. On se lance un petit défi, mais en théorie ça sera fini ce soir. On va avoir un super bateau. Là j'ai confiance. J'ai confiance. Bon du coup Mix, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Alors là tu vois, on est en train de poser les premières couches de primaire. D'ailleurs il n'y en aura qu'une seule couche de primaire. Le primaire ça sert à quoi? En fait c'est un produit qui permet à l'anti-fouling de bien coller. On a commencé il y a moins d'une demi-heure et on a fait quasiment tout le bateau. Il ne reste plus que l'autre côté à faire. Regarde, viens voir. Il ne reste plus que l'autre côté à faire. Mais en vrai en moins d'une demi-heure on a réussi à faire l'autre côté. On est pas mal. Donc après ça on attend le séchage du primaire et une fois le primaire séché, on pourra poser l'anti-fouling qui est noir et ça sera très beau. Ça avance bien. Bah là on est sur la fin là. Il reste plus grand chose à faire. Ça va rendre vraiment pas mal. On profite quand même d'un temps sacrément agréable. Ça nous permet de travailler dans des conditions très cool, détendues, de bonne humeur. Donc on comble les derniers petits trous. Donc voilà, il est 23 h. On a fini l'anti-fouling. On espère qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Parce que on a repéré quelques petites zones où on avait mal passé. Donc on a dû repasser. Mais on a fait ça dans le noir. Donc c'était assez hasardeux. Étant donné que c'était hasardeux, on s'est dit demain au réveil, on verra le résultat si c'est bien fait ou pas. Donc on filmera en même temps. Comme ça vous pourrez voir le désastre en temps réel. Dites-nous. Qu'est-ce que 4 mecs dans un espace confiné pourraient faire à l'heure qu'il est? Non, c'est parce que c'est tard que du coup, je crois que la vidéo elle sera à moins 18. Mix, là le montage, tu vas en chier. Là, il faut prendre conscience d'une chose, c'est qu'il n'y a pas mon nom pour nous contrôler. Donc elle veut pas nous dire de nous calmer. Donc là, on peut faire toutes les folies qu'on veut. Elle le saura pas. Merci. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une deuxième couche d'anti-fouling parce que ce matin, en se levant, comme j'avais dit hier, on s'est aperçu que on avait mal fait notre travail. On n'avait pas mis assez d'anti-fouling et pas assez et mal fait d'ailleurs, on l'a posé un peu n'importe comment, mais en même temps on a fini la nuit, c'était pas évident. Donc aujourd'hui on passe une deuxième couche d'anti-fouling. Les gars sont en train de se préparer. Et la semaine prochaine, mise à l'eau, dématage. Et on continue les gros travaux et c'est cool, on a hâte. Bon allez, je vous montre le résultat déjà. Donc
Regardez le résultat à l'heure actuelle. Donc d'ici ça a l'air super propre hein. Par contre quand tu te rapproches tu vois on a oublié des morceaux. Là c'est encore gris. Il y a pas mal de petits défauts comme ça. Il n'y a pas assez d'antifouling par là. Voilà, et quand tu te rapproches tu vois les imperfections, genre il y a des surcouches, des couches, des surcouches, il y a des morceaux comme ça qu'on avait, c'est le pinceau pourri qu'on avait qui s'effiloche. Le safran. Les gars on est motivés. On est là. Au taquet. On fait les choses bien. Vraiment bien. Bon, on va faire de plus. Est-ce que tu souhaiterais passer une dédicace à une certaine personne? Non. D'accord. Bon. Virgin Megastore te remercie. Donc on a posé la deuxième couche de l'anti-fouling. Donc maintenant on est en train de poncer le bleu. Il y a des bandes bleues sur le bateau. On est en train de légèrement les poncer pour pouvoir coller de l'adhésif rouge et faire une légère peinture rouge. On est en train de poncer la barre en haut. On est en train de poncer ça. Et on va aussi poncer ça. Enfin, on l'a pas encore commencé mais on va le faire avant de partir aujourd'hui. Parce que comme ça ici après je vais pouvoir repeindre en rouge. En haut poser un adhésif rouge. On va retirer le Jano qui est là. Et on prépare les autocollants New War, enfin les autocollants NW Infinity qui vont venir. Et là tu vois on a refait la deuxième couche. C'est déjà plus propre que tout à l'heure, mais il y a toujours des imperfections. Mais c'est pas grave, c'est l'anti-fouling, c'est sous l'eau. En théorie, ça devrait pas trop se voir. Là on va commencer à retirer le scotch. Je pense qu'on peut le faire. Ah, fais des balises, je vais le faire. Qu'est-ce que t'as dit? Je vais le faire. Ah. On va voir ça là. On va filmer en direct live. Et dis-moi tes scratch. Encore. Alors on va faire une tentative de retrait du scotch de peinture. Attends ma belle. C'est qui nous fait chier là? Je te rappelle dans 10 minutes. C'est bon. C'était son mec. C'était mon mec. Alors, on va tenter. Oulalalala. Oulalalala. Le maître du scotch. Le voici. Allez, je vais vous mettre en vision perroquet. Oh, je sais, c'est pas le bruit d'un perroquet. C'est moi qui. Ok, voilà, on a poncé. Ça rend pas grand chose. On a retiré aussi, comme vous avez pu voir, hein, on a retiré le scotch. Donc là, ce qui va se passer pour la prochaine fois, donc là, je vais faire coller un scotch ici, là-haut, là. Voilà. Et sur le noir. Et en fait, on va reprendre en rouge cette zone-là. À cette zone-là. Alors, comment c'était ce week-end? C'était cool. Mais Bon, un peu fatigant. très fatigant. Mais je pense qu'on a rempli les objectifs. C'est le plus important. Toujours. Toujours. Quelque chose à dire concernant ce petit week-end, monsieur le T-Rex? Je suis fatigué. C'est tout? Ouais, t'es aussi Et on- gay, mais ça, c'est un débat. Ah, c'est moi qui suis gay. D'accord. Ouais, j'ai le scotch. Parfait. Alors, ce week-end, comment c'était? Fatigant, mais ça fait plaisir. Parce qu'on a bien avancé. On a J'ai hâte rempli les objectifs, en tout cas. J'ai hâte qu'il aille à l'eau. Vous voulez avoir un aperçu de ce que ça donne, le rouge? Imaginez qu'au-dessus du noir, on a la petite démarcation blanche, comme ça. Ensuite, à la place du bleu, et jusqu'au rouge, du rouge. Un peu moins flashé que celui-là, mais du rouge quand même. Donc, on sait pas encore si on va mettre du rouge ici, jusque là, pour du rouge noir direct, ou si on va laisser le blanc. Parce que le blanc, il est pas en bon état, mais en clair, de loin, moi je trouve que ça peut claquer.